Bonjour à mes amis les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je vais profiter de cette première partie là pour vous dire avec quel chiffre vous rentrez pour la période du mois de juin et quelle énergie vous accompagne aussi. Je me suis servi pour ça de l'oracle des signes. Donc là, ce qui vous accompagne, nous avons le chiffre 15. Le chiffre 15 veut dire, il parle de tentation. Il parle de confrontation aux peurs. Le 15 aussi, c'est celui aussi qui correspond au diable dans le tarot de Marseille. Cette carte peut parler d'excès, d'être tenté, d'avoir une tentation au niveau peut-être de certaines habitudes et que vous avez peut-être du mal, en tout cas, peut-être pendant la période du mois de juin, à vous en défaire ou à vous en détacher. Et c'est ok, attention. Chacun y va à son rythme. Et quand je coach certaines personnes avec certaines dépendances, c'est que il y a toujours des intentions positives dans les dépendances qu'on peut avoir dans nos vies, quelles qu'elles soient. Déjà reconnaître les intentions positives de ces dépendances, que jusque-là, ça nous a servi. On reconnaît les intentions positives pour être OK, que pour justement passer une étape, pour passer l'étape suivante, de pouvoir la remercier et d'avoir de la gratitude pour cette dépendance, parce que oui, quelle qu'elle soit la béquille que vous avez pu prendre, c'est qu'elle vous aide. Et des fois, il y a certaines personnes qui souhaitent justement dépasser ça. Et pour ça, on a toujours une intention de reconnaissance, de gratitude d'envers celle-ci, justement pour pouvoir s'en détacher petit à petit en toute bienveillance. Après, on passe à la prochaine étape et le travail se fait sur quelles nouvelles habitudes, beaucoup plus saines en tout cas, plus saines, une autre nouvelle habitude en tout cas, une nouvelle habitude qui va permettre justement de passer tout doucement la transition en fait, d'une étape à une autre. Le chiffre 15, c'est un chiffre magnétique aussi. C'est un chiffre aussi qui aide aussi à la spiritualité et qui vous invite à pas oublier les contraires aussi. Le jour, la nuit, la lumière, l'obscurité. N'oublions pas que le diable, avant, c'était un ange. Il vous dit aussi de ne pas confondre la puissance avec le pouvoir, ce qui peut être important. Et il a un très beau conseil, c'est celui qui maîtrise ses tentations est le plus puissant de ses peurs. Petite parenthèse aussi, c'est les dépendances qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient, que ce soit dans nos habitudes ou que ce soit par rapport à l'alcool, de la drogue ou quelle qu'elle soit, ça peut être n'importe quoi. Il y a une peur cachée derrière. Il y a une peur. Et c'est pour ça qu'elle parle bien en fait. Ce chiffre 15 parle de confrontation face à nos peurs. Et c'est pas facile, hein. Je dis pas. C'est pour ça que d'ailleurs que mon métier existe justement. Pour ceux qui sont prêts à avancer justement, d'aller voir justement quelle est la peur cachée derrière ces tentations qui nous poussent en fait, qui nous poussent à l'excès ici, à être excessif, qui nous poussent peut-être aussi à avoir des paroles qui ne sont pas forcément modérées et qui peut étioler certaines relations amicales, amoureuses ou professionnelles. Donc il y a quelque chose ici à avoir un certain équilibre entre le pour, le contre, le bien, le mal. Il y a vraiment cette notion-là ici. De rester centré, de faire les choses avec une certaine mesure, avec de la modération, pour pouvoir apprécier les choses pleinement.
Et pour ça, nous avons cette clé de compréhension qui ressort pour la 3e fois. Je vous assure, j'ai fait les poissons avant, c'était la clé de la compréhension. Je crois que j'ai fait les Verseaux avant, c'était aussi la clé de la compréhension. Donc là, c'est le 3e signe. Là, la clé de la compréhension, elle a un petit message. Alors, l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. La clé de la compréhension, elle vous permet justement d'ouvrir une porte, mais particulière, pour aller voir quelle est votre vérité. Quelle est la vérité que vous n'avez pas pu voir jusque-là, que vos yeux n'ont pas voulu voir aussi. Il y a vraiment quelque chose où cette énergie qui est autour de vous laisse en fait ce libre arbitre. Tant que justement vous n'êtes pas prêt à voir cette vérité, mes amis les scorpions, le voile ne se lèvera pas. Cette porte ne se présentera pas. On vous dit qu'à travers cette carte aussi, que vous êtes peut-être... elle reconnaît aussi. Cette énergie reconnaît en fait par les événements que vous avez pu passer. Que vous avez peut-être une partie de vous qui a cette impression que les choses se répètent ici. Et que vous avez du mal à avoir confiance un peu en la vie, en ce que la vie peut vous proposer. Et c'est ok, c'est ok. C'est humain, mes amis. Elle vous dit aussi que peut-être que par rapport à ça, le seul moyen que vous avez de vous exprimer aujourd'hui, c'est par la colère. Attention, chaque émotion est importante et si vraiment cela vous parle et que la colère vous gagne et que vous avez du mal justement à apaiser cette colère, vous avez du mal à apaiser cette colère, elle a un message très important. Je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être vu certaines vidéos de moi parler de la colère. La colère, c'est une très belle énergie quand on sait bien s'en servir. La colère, elle nous dit bien que là, il y a quelque chose où on n'est pas à notre place. Ce n'est pas pour nous. Elle nous donne cette énergie, elle nous booste, elle nous donne ce moteur nécessaire qui est cette colère, cette belle colère, justement pour nous dégager et partir sur un autre chemin, aller justement saisir d'autres opportunités, voir ce que vous pouvez saisir et ce qui serait mieux pour vous. Seulement là, la carte, elle vous dit bien qu'il y a peut-être quelque chose à apaiser, que cette colère, elle perdure et que elle s'engouffre et qu'elle peut vous empoisonner. Ça aussi, ça peut être une sorte d'habitude aussi de dépendance et de mécanisme de pensée. On peut le retrouver dans le chiffre 15, bien évidemment. Cette clé de la compréhension, elle vous dit d'apaiser votre cœur ici. Et qu'il est temps pour vous d'aller voir votre vérité ici. Et d'accueillir. On vous dit bien que quand vous serez prêt, ça va un peu bousculer vos certitudes ici. Ça va bousculer vos croyances. Et clairement, apparemment, c'est de cette clé que vous avez besoin au mois de juin, les amis Scorpions. Ensuite, habituellement pour les signes, je sors une carte au niveau des chiffres, une carte au niveau des énergies. Là, pour vous, nous avons 2 cartes au niveau des énergies. Il y a eu la roue du destin ici qui est tombée. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. C'est le petit message qui est énoncé en dessous. La roue du destin, elle vous dit qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va arriver au mois de juin. Et en fait, c'est comme ça. C'est comme si tout était imbriqué et que tout est imbriqué quelque part pour que, en fait, ce qui va se produire au mois de juin, vous allez faire un tri qui va être salutaire. C'est ce que vous dit la roue du destin. Va être salutaire, que ce soit au niveau de vos relations ou dans le choix que vous devez prendre professionnellement. Il va se passer quelque chose et c'est déjà inscrit, en fait, au niveau de votre chemin de vie. Et là, peut-être que là, vous n'aurez pas le choix, mes amis, de prendre cette clé, d'ouvrir cette clé. Cette clé va s'ouvrir, en fait. Enfin,
Cette clé va peut-être s'enclencher toute seule à ouvrir cette porte et aller voir cette vérité qui va vous permettre de faire le tri et qui va être salutaire ici, et de savoir vraiment où vous allez. Et peut-être de vous défaire. Peut-être, ça peut être aussi des gens qui abusent de vous avec ce chiffre 15. Ça peut être dans une sorte de dépendance affective, bien sûr. Toute dépendance, quelle qu'elle soit, le chemin que vous avez à parcourir, c'est de vouloir déjà être prêt, de vous tenir prêt à accueillir cette vérité et de l'accueillir avec sagesse. Ça va enclencher quelque chose ici, un événement important au mois de juin qui va se produire. Et vous n'aurez pas le choix de dire au revoir à votre passé et à certaines relations. Et on vous le dit bien, avec cette roue du destin, que ça sera salutaire et que ça vous fera le plus grand bien. Voilà mes amis les scorpions. Comme première partie, c'est beaucoup plus long que d'habitude. Il y avait vraiment le temps de poser ces mots. En tout cas, vraiment, il y a eu de très très beaux messages à travers ces cartes. Pour la suite, mes amis, je vais faire exactement pour le mois de mai. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait de faire par semaine, en fait. Donc, on va faire les 4 semaines du mois de juin. Cette fois-ci, je le ferai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, en tirage de 3 cartes. Et on prendra un conseil du Béline sur chaque semaine, mes amis. Pour la deuxième partie, dans le domaine des amours, je prendrai l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Tirage en 3 cartes. Et j'irai compléter ça avec le jeu de la main. Premier groupe pour nos célibataires, deuxième groupe pour les couples et troisième groupe pour les relations amoureuses compliquées, mes amis. Je vous dis à de suite. C'est parti, mes amis les scorpions. Donc, première semaine, deuxième, troisième, quatrième semaine. Là, il y a une carte en plus qui est sortie pour vous. Et alors, pour ceux qui connaissent pas le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et que c'est la première fois que vous regardez une vidéo de moi, mes amis, on commence toujours par la carte du centre. On va aller voir le sujet principal tout d'abord. Le sujet principal, là nous avons le valet de pique. Là, on est sous le signe de la balance. Dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, ici, cette carte, elle parle d'équilibre. Et elle parle aussi que l'équilibre va être assuré, que vous pouvez avoir confiance, qu'il y a l'équilibre qui va être retrouvé à travers ce sujet principal, ce sujet central, si vous préférez. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a beaucoup d'espoir dans cette carte, que tout peut s'arranger ici. Vraiment. On l'aurait mis, elle serait pas au centre, elle aurait d'autres significations. Mais là, vraiment, on sent que c'est ce qu'elle veut dire. Vous pouvez avoir confiance ici. On va aller voir les autres sujets et je vais vous expliquer un peu comment on continue à lire. Alors là, nous avons alors le valet de pique, bien sûr, en cartomancie, il a une signification. Alors, j'aurais envie de vous dire, j'aurais pu prendre ici par rapport à la signe de la balance et ce que veut dire le sujet central. Il y a vraiment cet espoir. Elle dit aussi que les études sont encouragées. On peut la marquer ici, le valet de pique, comme une forme de résistance, être déterminé, avoir une résistance à la détermination. Non, je me suis peut-être un peu mal exprimée. D'être résistant ici. Une forme de résistance. Que peut-être qu'il y a une forme de résistance à vouloir croire, peut-être que les choses peuvent s'arranger. C'est une possibilité. Mais on vous dit bien que l'avenir est assuré, là. Le valet de pique peut annoncer une forme de rapidité aussi, bien sûr. On n'est plus très loin. À la première semaine de juin, nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 24 mai. On n'en est plus très loin. C'est plutôt rapide aussi. On n'a pas une signification comme quelqu'un, comme on le voit des fois, quelqu'un qui cache ici le valet de pique, hein, qui porte des masques et qui n'est pas forcément sincère ou authentique ici. Mais là, on ne le présente pas de cette manière. En tout cas, pas avec le sujet central. Ici, par rapport aux autres cartes, on va aller voir les petits sujets qui sont là et on va le lier au sujet central et on va lier ce petit sujet au sujet central ici. Donc, là, nous avons quoi? Nous avons ici quelqu'un qui dessine une embarcation. On vous dit que les voyages sont favorisés ici. Le fait de prévoir un voyage, une destination, un voyage aussi à l'étranger ici avec ce petit sujet, c'est ce qu'il veut dire. Et ce sera un voyage heureux.
Là, avec ce petit sujet, on parle que si, admettons, vous tombez un peu malade durant cette première semaine, on vous dit que la guérison est assurée déjà, et on vous dit que vous avez plein d'énergie à revendre, que vous êtes robuste et fort, vous êtes plein de vitalité, ou pleine, hein, comme vous préférez. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que par rapport à ces deux sujets, ça veut dire que voilà, vous êtes enthousiaste ici. Vous êtes enthousiaste, plein d'énergie à vouloir organiser ce voyage. Ça va être nécessaire ici. Nous avons Albus ici, la figure géomantique. Nous avons le D de déterminer aussi, hein, de déterminer à vouloir faire ce voyage ici. Hein. Le U ici d'unicité, utilité aussi, quelque chose d'unanime, mais ça peut être aussi une coupe aussi de recevoir quelque chose, de recevoir ce plein d'énergie afin de pouvoir organiser ce voyage. Nous avons ce 10 de carreau, ce voyage est très important. Ce 10 de carreau, c'est important peut-être parce que ça va changer, ça va vous donner la possibilité de prendre un carrefour différent dans votre vie, déjà, mais ça vous donne aussi la possibilité de changer de vie. Tout dépend en quelle mesure, mais on dit là, la figure géomantique qui est Albus, ça veut dire que vous allez décrocher le Graal, ça veut dire que ce voyage n'est pas pour rien. Ce que vous organisez pour partir, c'est pour aller justement récupérer quelque chose, un bien, quelque chose qui vous est dû, quelque chose qui est pour vous et qui permet d'équilibrer les choses ici. D'accord. Nous avons cette quatrième carte, on va aller voir. Oui, d'accord. Ben écoutez, là, du coup, elle se retrouve de ce côté, hein, comme on l'avait vu de base, et c'est ce petit sujet-là. Nous avons ici une colombe ici qui est assise au pied du rocher, qui regarde vers le sommet. On dit qu'il va y avoir une amélioration de vie, qu'il va y avoir un accroissement des revenus ici, et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, peut-être que là, on a envie de vous mettre en confiance financièrement, que vous pouvez y aller, organiser ce voyage, que vous craignez financièrement peut-être de vous y perdre un petit peu. En tout cas, il y a une partie de vous qui craint, qui pense que, mais on vous dit que bien qu'il va y avoir des accroissements des revenus et que ce voyage doit être entrepris. En tout cas, on vous invite à l'entreprendre complètement. Mais il y a une amélioration de votre vie. Elle accentue beaucoup ce sujet central, le fait de toucher le pactole. Il y a quelque chose à recevoir ici. Hein. On a quand même ici décroché le Graal et ce voyage va vous permettre justement d'avoir des opportunités qui va vous ramener beaucoup de positivité dans votre vie. Donc, on a quand même une très belle semaine, très belle première semaine. Ok. Qu'est-ce que vous dit le Béline comme conseil, hein? Alors, quel conseil donnez-vous à nos amis les scorpions durant la première semaine de juin 2024? Quel conseil donnez-vous à nos amis les scorpions? Nous avons la famille ici. Ok. Le fait d'être entouré aussi, de ne pas être seul ici. Peut-être que vous allez dans un endroit où vous êtes entouré, il y aura du monde. D'accord. Des gens que vous connaissez déjà. Ça peut être des gens à qui vous tenez, que vous avez pris à connaître. Ça soit dans un cercle pro ou peut-être que vous allez retrouver la famille, hein, il y a quelque chose comme ça. Et que là-bas, il y a une opportunité, vous tombez sur quelque chose de surprenant et peut-être que il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, c'est une possibilité. Pour décrocher quelque chose. On a vu un accroissement de revenus, ça fait augmenter un aspect financier. Peut-être que certains, c'est un voyage pour visiter une maison, hein. Pour visiter une maison, pour accéder à un poste là-bas, un poste mais quelque part d'autre, on n'est pas dans votre région, là. On bouge, hein. On bouge. Elle préconise quand même beaucoup les voyages à l'étranger, mais bon, ça peut être des voyages lointains aussi, mais on n'est pas dans la région où vous êtes actuellement, clairement, hein, sur ce petit sujet. Ça peut être aussi vous rapprocher de votre famille. Est-ce que le conseil qu'on vous donnerait là, face à cette carte, on dirait que c'est l'essence même ici, de rester au cœur de votre cœur. Nous avons donc Vénus qui a toujours cet aspect matériel et financier et cet aspect au niveau de votre cœur, que vous pouvez croire en votre entourage aussi. En fait, vous pouvez croire en votre entourage, on vous soutient. Vous êtes soutenus, mes amis. Ne perdez pas espoir parce que vous êtes soutenus par votre entourage et dans ce que vous faites en fait. Elle vous conseille d'avoir confiance en votre famille, aux êtres qui vous entourent ici. Ok. C'est vrai que du coup, j'ai eu l'automatisme de la lire en termes prédictifs au départ. Et c'est vrai que dans l'aspect conseil, elle peut avoir
complètement une autre connotation. Et donc du coup, mais c'est que je devais vous le dire, je pense, la petite première partie de cette carte. C'est vraiment, c'est ce que mon intuition avait envie de dire, en tout cas à ce moment-là. Ok, deuxième semaine, mes amis. Waouh. Ah bah écoutez, en plus au centre là de votre deuxième semaine. Bon, je sais pas comment sont les autres semaines, mais là pour le coup, votre deuxième semaine est fou. Alors, ici, nous avons donc le ciné-sophale, ici un grand singe, le maître de la connaissance, du savoir, ici, il est posé. Il est, c'est une carte qui vous protège ici, dans tous les domaines de votre vie. C'est la plus belle carte du grand jeu Mademoiselle Lenormand. Nous avons ce 3 de cœur qui parle de réjouissance. C'est une très belle carte dans la cartomancie, déjà. Le 3 de cœur, ça peut être le troisième fruit aussi, hein. Troisième fruit, une naissance, un enfant, tout ça, mais quelque chose qui vient à vous et qui vous met du baume au cœur, qui vous met à la joie. Mais surtout, là, enfin, surtout, non, tout est très beau dans cette carte. Hein. Déjà, elle va diminuer tout, elle va rayonner déjà sur tout l'ensemble de votre mois. Hein. Je vais être honnête avec vous. Et surtout sur votre deuxième semaine, elle va diminuer considérablement les cartes qui peuvent être un peu moins confortables et elle va augmenter les cartes qui vont être confortables. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, elle vous protège, elle vous amène, c'est un gage d'épanouissement, carrément. C'est un gage de quiétude, de sagesse. On vous dit que vous pouvez écouter votre intuition et que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez avancer comme bon vous semble, mes amis. Vous voyez à quel point cette carte est très belle et magnifique. Nous avons la figure géomantique ici, Fortuna Major. Le F de la foi, vous pouvez avoir foi ici, vous pouvez avoir confiance ici, mes amis. Fortuna Major veut dire le triomphe. Il y a un triomphe ici. Hein. Alors, le voyage que vous organisez, on ne sent pas que vous partez première semaine. Est-ce que c'est la deuxième semaine et vous récoltez justement ce qui est prédit un peu dans les petits sujets? En tout cas, il y a quelque chose à aller voir, à aller prendre ici, à aller obtenir. On va aller voir les petits sujets, mes amis. Ok. Ok. Alors, là, vous allez recevoir une sorte de papier ici à travers ce petit sujet. Nous avons donc la figure géomantique Amicio, qui veut dire la perte, Amicio. Mais bon, par rapport à ce petit sujet, c'est la perte si vous ne suivez pas ce message. Il y a comme une sorte de convocation, un papier que vous allez recevoir qui va être important et à écouter et à suivre en fait ce qu'on vous dit en fait sur ce papier. Parce que disons qu'en plus on parle encore de voyage ici. Hein. Pour le voyage peut-être que vous allez organiser, hein, parce qu'on l'a vu en première semaine, pour pouvoir partir. Ça parle aussi de retourner chez soi. Bon, vous allez peut-être retourner chez vous, bien sûr, après ce voyage, c'est une possibilité. Et pas que. Elle parle aussi de personnes, retour de personnes éloignées ici. Donc, et en plus de ça, excusez-moi, c'est comme si j'étais passée à côté. Nous avons cette tasse de trèfle, cette tasse de trèfle qui porte chance ici avec la lettre C, la tasse de trèfle qui veut dire encore réussite dans tous les domaines, dans les projets. C'est une carte de protection. Vous avez une double protection, mes amis, en deuxième semaine. Je ne sais pas ce que ça va peut-être un peu vous challenger, peut-être un peu précipiter le message que vous allez recevoir, mais allez-y, foncez. Si ça vous fait repartir, repartez. Il y a quelque chose ici à suivre ici. Hein. Écoutez votre intuition, vous le savez. Allez-y. C'est très très beau là, mes amis. Hein. On va aller voir le conseil durant la deuxième semaine de juin 2024 pour nos amis les scorpions. Allez, pour nos scorpions, conseil pour la deuxième semaine de juin 2024. Allez. Pour nos amis les scorpions, un conseil durant la deuxième semaine de juin 2024. Waouh! Alors, c'est un très bon conseil ici, la carte de la reine. C'est un très bon conseil parce qu'en fait, elle vous dit de vous fier aux faits, de vous fier à ce qui est fiable ici.
de partir de ce qui n'est plus fiable et de vous fier à ce qui est fiable. De partir de ce qui n'est pas solide. En fait, c'est comme si devant vous c'était déjà écroulé et que vous ne voulez pas le voir. D'accord. Et pourtant, vous avez une possibilité de partir. Vous avez une proposition ici. Et c'est pour ça, on a vu les belles opportunités qui se présentent avec la roue du destin. Vous n'allez pas, voilà, il y a quelque chose ici. Le fait de comprendre, être dans la compréhension qu'en fait, il y a une situation devant vous qui est déjà en ruine. Et ça ne mérite plus votre attention ici. D'accord. Votre 3e semaine, mes amis. D'accord. Donc là, nous avons la déesse des voleurs, ici. Nous avons la figure géométrique conjonction. Alors d'abord, je vais vous expliquer, la déesse des voleurs, elle est entourée donc de ces loups. Ici, il peut y avoir des désagréments financiers. Ok. Bon, ce 10 de pique, on voit que c'est quand même la fin d'un cycle, la fin d'une période aussi, pour aller vers un autre état, une autre façon de faire, un autre comportement, peut-être au niveau de la gestion de vos comptes. Parce que nous avve quand même cette figure géométrique conjonction, en fait, elle caractérise toutes les forces possibles. Elle réunit toutes les forces possibles, physiques et mentales, pour pouvoir trouver une solution ici. Donc, on va aller voir les petits sujets, mes amis. Ok. Ok, et franchement, super. Super, super. Donc oui, il va y avoir des agréments financiers, mais je vous rassure de suite, c'est passager. Nous avons ici ce petit sujet, à travers cette dame de cœur. Cette dame de cœur, elle est bonne conseillère, elle est l'amie, la sœur, bien sûr, elle peut être la conjointe, l'être aimé, bien évidemment. Elle parle de quelque chose de fécond ici qui va durer dans le temps, et elle peut vous parler aussi de naissance, d'enfant, et d'amour fort, sincère et partagé. Bon, je vous dis, tu as un peu toute la dame de cœur. Mais voilà, ce petit sujet, nous avons ici cette dame qui joue de l'orgue ici. Et en fait, elle vous dit que vous avez du génie, de l'inspiration, et que vous avez une très belle intuition, et on vous dit de l'écouter et de vous laisser faire par la vie surtout, mais elle vous dit que vous allez avoir du génie ici, peut-être pour trouver des solutions par rapport à ces désagréments. On le voit bien, en tout cas que c'est passager. On vous dit bien que ça va prendre un peu de temps ici avec ce soldat, mais on vous dit surtout qu'il y a la réussite dans ce que vous allez accomplir. Même si ça arrive tardivement, on vous dit bien que la réussite et que c'est positif, mes amis. Alors, franchement, c'est passager, mes amis. On voit bien que le 10 de pique, c'est un fin de cycle, qu'il y a de belles choses qui arrivent. C'est très, très beau, mes amis. Vous allez devoir peut-être accomplir les choses seuls ici, avec ce 5 de pique, qui marque un peu une période de solitude, mais ça va être nécessaire pour accomplir ce que vous devez accomplir, mes amis. Ok. Vous allez vous élever à notre niveau quand même. C'est vrai que il y a quand même 2 cartes qui me... Ici, sans parler du sujet principal, on est vraiment élevé à une autre sphère ici. Là, nous avons Jupiter qui dit à Asté de prendre sa place ici, qui est la sienne, et de prendre les décisions pour prendre la place qui est la sienne. Là, clairement, nous avons Chiron qui se transforme en Jupiter, et c'est une forme d'élévation avec cet arc-en-ciel derrière. Il y a vraiment quelque chose à vous élever à un autre niveau ici. Ça va vous permettre, je pense, je vais vous expliquer, peut-être que vous étiez dans certains problèmes financiers, et peut-être que oui, ces voyages ne vont pas vous mettre... vous êtes conscient, je pense, vous êtes conscient que ça va pas être le top du top. Je vais être honnête. Mais que c'est passager. Que c'est passager. Vous pouvez y croire ici. Vous pouvez y croire, mes amis. Oui. Alors, le conseil pour nos amis les scorpions pour la 3e semaine de juin 2024. Waouh. Vous êtes entouré d'amour, de transpirer l'amour, de véhiculer l'amour, d'être tout amour, mes amis. De vivre d'amour.
comme ma chaîne YouTube. Il y a vraiment un aspect là dans ce qu'on vous conseille, c'est d'y croire et d'avoir la foi parce que en plus vous êtes protégés. Nous avons Jupiter et en plus Jupiter qui apparaît 2 fois dans les cartes. Hein. Jupiter qui transforme Chiron en Sagittaire ici et Jupiter qui est là et qui guide Asté. Vous êtes guidés ici. Vous êtes guidés vers une voie beaucoup plus remplie d'amour pour vous-même et pour les autres. Il y a un beau partage sincère, c'est fort. Et ça rejoint un peu cet esprit de la dame de cœur, qui a vraiment ses sentiments forts et sincères et partagés pour ce qui l'entoure ici. Et pas que envers les personnes, mais envers la vie, en fait, ici. Parce que c'est quelqu'un qui croit en la vie, qui a une foi en la vie ici. Qui croit aux événements ici, qui peuvent venir ici dans sa vie. Elle croit justement à cette roue du destin. Elle y croit ici. Elle a cette attention ici. Et elle veut avancer pour aller choper ces événements ici. Et elle a l'amour nécessaire, en fait, d'y croire. Mes amis, c'est ce qu'on vous conseille, là, durant cette 3e semaine. Ça va sûrement un peu vous challenger, mais ayez la foi ici. Vous êtes élevé à un autre niveau, à un nouveau chapitre dans votre vie, et ayez confiance. Ok, 4e semaine de juin 2024. Alors, là, nous avons la boîte de Pandore hein, qui est ouverte et qui délivre tous les mots de l'humanité. Le mot le plus important qui a été inscrit dans cette boîte, rappelons-le, c'est le mot espoir. On vous dit que oui, vous allez peut-être traverser une période d'adversité. On vous dit de garder confiance et d'avoir foi en votre vivacité d'esprit pour réagir et rester combatif et positif malgré les challenges qui vont se présenter ici. Nous avons ce beau 7 de carreaux et ce 7 de carreaux en cartomancie, on l'aime bien parce qu'il y a un côté inattendu, ok, mais il y a le côté aussi qui résolve les problèmes, qui permet d'avoir une idée de génie pour justement nous éclairer sur la bonne voie, justement pour résoudre les problèmes rencontrés. Donc, oui, c'est ok, j'ai envie de vous dire, ça va être normal, il va y avoir pas mal de choses, c'est ce que je pressens à installer au mois de juin. Et ça va vous demander justement d'affronter certaines choses que vous n'avez pas l'habitude d'affronter. Et ça va vous challenger. Et on vous dit d'y croire, d'y aller. Il y a les solutions qui vont venir petit à petit et d'y aller à votre rythme, mes amis. Excusez-moi, je l'ai posé. On va aller prendre les petits sujets. Ok. Alors, peut-être que les challenges rencontrés, c'est assez surprenant, les challenges rencontrés, là nous avons une dame qui est apprêtée ici pour partir au bal, ici. Ce petit sujet, on vous dit que veut dire en fait les soirées, les invitations, les fêtes, les mondanités ici. On peut parler aussi d'une énergie aussi qui sociable et qui a une belle apparence. Là, nous avons des papillons de nuit attirés par cette flamme ici, attirés par le bougeoir. On vous dit que là, à travers ce petit sujet, que vous risquerez de céder aux flatteries, de faire attention aux illusions. Elle vous met en garde contre les illusions et d'éviter de céder aux flatteries ici. Alors, ça rejoint bien un peu les petits sujets. Peut-être ce qui va vous challenger ici. Alors, je sais pas, on va aller voir dans le domaine des amours. Je sais pas où vous en êtes, on ira voir où vous allez vous caler. Peut-être que pour certains, vous allez être tenté par une autre personne et ça peut vous challenger. Ça peut plus ou moins. N'oublions pas, nous avons ici Rubellus, la figure géomantique qui veut dire la passion et le chaos. Donc, à travers en fait ces cartes, vous allez être tenté. Vous allez être tenté de sortir, mais vous allez être tenté aussi de vous laisser faire par une autre énergie et qui peut peut-être s'immiscer si vous êtes en couple. En tout cas, qui pourrait essayer de s'immiscer. Comme une intrus, une ombre, en fait, un intrus ou une ombre, comme vous prenez comme ça vous parle, mes amis. Mais bon, elle protège quand même. On vous guide quand même. Hein. Vous avez quand même plusieurs fois, vous avez quand même de belles protections au niveau de tout le long du mois de juin. Vous êtes guidé. Ok, vous risquerez de... Alors, peut-être que vous allez être emporté, ça va vous faire plaisir. Mais je vous sens pas vraiment d'aller au-dessus de ça. Hein.
parce que on voit quand même qu'il y a une belle protection, mine de rien. Il y a une belle protection, vous êtes poussé quand même à rester droit dans vos bottes, à rester aligné envers vos principes. À moins que vous soyez célibataire. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est des flatteries si vous voulez. Mais peut-être que c'est une illusion qu'on vous propose. Peut-être que ça vous met en garde contre une personne qui vous illusionne avec de belles promesses aussi. C'est peut-être une possibilité. 4e semaine de juin, si cela vous parle, si admettons vous êtes invité et que vous rencontrez des personnes et qu'il y en a qui vous convoitent un petit peu trop, qui sont peut-être un peu trop insistants, ou vous le sentirez. En tout cas, apparemment, ce sont des illusions. Ça pourrait être que des illusions et que voilà, on vous dit de faire un petit peu attention, que ça peut peut-être créer certes un défi pour vous en tout cas ici. C'est une possibilité, mes amis. Ok, on va aller voir le conseil pour la 4e semaine de juin 2024 pour nos amis les scorpions. 4e semaine de juin 2024, elle est tombée celle-ci. L'union. Ok, donc là nous avons l'union. Attends, il y a une autre carte qui est partie. Ah non, c'est particulier ici. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être... vous avez quelqu'un dans votre cœur ici, mes amis les scorpions, et peut-être pas forcément la personne qui va vous flatter, qui va essayer de rentrer dans votre vie. C'est une possibilité. On vous conseille vraiment de respecter un engagement ici, un engagement que vous avez envers une autre énergie, envers quelqu'un. En tout cas, on va aller voir dans le domaine des amours un peu ce qu'on nous dit, mais il y a peut-être, voilà, en 4e semaine, vous allez être un peu tenté par quelque chose, là, mes amis. Ok. Ok, d'accord. Bah, écoutez. Bah, je vous dis à de suite pour dans le domaine des amours. Je pense qu'on ira dans cette continuité, mes amis les scorpions. C'est parti. Allez, c'est parti, mes amis les scorpions, dans le domaine des amours. Donc, la première ligne, c'est pour nos amis les célibataires. La seconde, pour ceux qui sont en couple. La troisième, pour les relations amoureuses compliquées. Donc, ça peut être pour ceux qui souffrent le chaud et le froid, pour les relations à distance. Ça peut être aussi pour les relations triangulaires. Donc voilà, vous allez sentir dans votre ventre si ça se tend, vous ne savez pas où vous situer. Souvent, c'est dans cette catégorie aussi. Dans ce genre de catégorie, on ne sait pas si on est célibataire, on ne sait pas si on est vraiment en couple. Donc, il se peut qu'il y ait vraiment des messages qui peuvent vous parler vraiment dans les 3 parties. Donc, vous prenez les choses comme vous remettez les choses à votre place, surtout. Et n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux et pas des tirages personnalisés. Et ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Pour nos amis célibataires, nous avons la carte du sacrifice, de l'abandon et de la dévotion. Alors, elle est un peu dévêtue, donc je vous la montre comme celle-ci, comme ceci. Et associée à la carte de cette chère dame de pique qui est à l'envers, sous l'intitulé du deuil. Ok, nous avons aussi cette main qui est à l'envers, sous la planète de Mars ici. Alors, la planète de Mars, en ayant cette main à l'envers, en fait, on est dans les ressentis. Vous êtes challengé. Il peut y avoir une forme de chagrin, une forme de tristesse ici à travers cette carte. La tristesse est une belle émotion parce qu'elle nous dit en fait qu'on a besoin de dire au revoir à quelque chose. Peut-être, comment elle est associée à cette carte qui est le sacrifice, l'abandon, dévotion. Il y a une peur de l'abandon. Il y a peut-être un mécanisme que vous avez de vous sacrifier dans une relation à corps perdu. Là, il y a une notion de reprendre tout votre cœur ici, de récupérer tout votre amour et de vous le donner qu'à vous. Il y aura une notion ici de prendre vraiment le temps pour vous, ici, de vous faire plaisir, de vous mettre en joie, tout le temps, bien sûr, en respectant le rythme de cet au revoir, en fait, qui est cette carte du deuil, bien évidemment. Il y a eu beaucoup d'énergie, en fait. Il y a eu beaucoup d'énergie dépensée et
Alors oui, peut-être que pour certains, vous êtes célibataire parce que ça n'a pas vraiment été le ticket gagnant pour vous. Je le conçois, c'est pas évident. Vous avez besoin de passer ce passage de deuil ici, et il va être nécessaire afin que vous puissiez dire au revoir en fait à ce qui a pu se passer, à cette situation qui ne vous correspond pas. Car le sacrifice n'a aucun débouché positif, mes amis. Donc il y a vraiment une notion de vous retrouver vous-même, de retrouver votre estime de soi ici, afin de récupérer tout votre cœur et de reprendre de l'amour pour vous-même et de dire au revoir. Alors on va aller voir la suite. Vous avez vu là, il y a une quatrième carte qui est sortie pour vous dans cette quatrième ligne, dans cette quatrième ligne, dans cette première ligne. Et là, nous avons espoir, futur, projet, mes amis. Moi, j'ai plein d'espoir, sinon, je n'ai plus rien. Et associé à cette carte de la dispute ici. Alors toujours avec Mars, la main à l'envers. Alors oui, c'est vrai que je suis pas sûre de vous l'avoir expliqué. Dans le jeu de la main qui est droite comme ça, on est dans l'action. On est vraiment dans le côté yang, dans le sacré masculin si vous préférez. On entreprend ici. Là, on a la main à l'envers. Et à l'envers, c'est vraiment quelque chose où on est dans les émotions, dans les ressentis. Donc il y a quelque chose à faire sur soi-même, ici un travail à faire sur soi-même. Et là, pareil, nous avons la carte du valet de pique à l'envers et sous l'intitulé du mot dispute. Donc, ouais, alors vous dépassez certaines émotions, mes amis. Pourtant, vous êtes remplis d'espoir, remplis de projets pour votre futur, de projets, peut-être d'un projet sentimental ou de plusieurs projets sentimentaux, mais il y a quelque chose qui... Alors, cette carte aussi, elle dit... Alors, elle invite à pas écouter les conseils de votre entourage. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est ce qu'elle signifie aussi, cette carte, hein. Avancez comme bon vous semble. Avancez avec ce que votre cœur a envie de vous conseiller, mais pour vous-même en fait. Euh, Avancez là où votre cœur vous guide, tout simplement. Et pas forcément dans les disputes là, ou essayez de vous justifier. Ah, regardez-moi ça. Ça me fait un lien là direct avec la première carte. Se justifier, c'est se sacrifier. Et il y a peut-être un entourage en fait qui vous empêche ici à aller vers une histoire. On va aller voir les deux autres cartes. Et en fait, vous n'êtes pas forcément d'accord ici avec votre entourage. Est-ce qu'on pourrait vous dire de comment vous peut-être vous devez aimer ou avec qui vous devriez être et là vraiment cette carte elle vous dit non. Elle vous dit non. Évitez d'écouter les autres parce que les autres, même si ça peut être des conseils bienveillants, c'est des conseils qui sont propres à leurs croyances, propres à leur propre cœur en fait. Et peut-être c'est ce qu'ils désirent aussi dans leur propre vie. Mais vous, en fait, vous, qu'est-ce que votre cœur a besoin? Et on vous demande de suivre ça afin de poursuivre vos projets et aller vers la personne souhaitée ou d'accueillir la personne souhaitée. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et d'éviter de vous justifier. C'est ce qui peut peut-être vous mettre dans une forme de sacrifice ici. Nous avons la carte de la paranoïa, de la folie et du tracas ici. Avec la carte de la grande joie. Ok, association surprenante. 40 et 40. Là, on a envie de rechercher une stabilité, on a envie de fuir en fait. Là, je pense qu'il y a une notion de nouveau départ avec cette tasse de cœur. Il y a un événement qui va arriver dans votre vie au mois de juin, là, pour les célibataires, qui va vous permettre de sortir de quelque chose qui n'était pas stable. Et vous allez vers ce chiffre 4. N'oublions pas le chiffre 4, c'est les 4 murs d'une maison ici. C'est quelque chose qui tient la route, c'est quelque chose de solide. C'est le chiffre 4 de l'empereur du tarot de Marseille. Vous l'avez 2 fois ici. Chiffre 40 et 40. Là, il y a quelque chose où
qui vient à vous, une opportunité qui vous fait prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse ici. Et ça vous permet de vous détacher de cet entourage un peu des personnes qui ont toujours un peu leur mot à dire ici. Il y a aussi peut-être un travail aussi à faire sur vous-même, mes amis les scorpions, de peut-être à commencer à travailler, peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, hein, et c'est OK, mais peut-être de commencer à travailler sur le détachement du regard des autres. En tout cas, si ça vous parle, je peux vous accompagner sur ce sujet-là si ça vous intéresse. C'est vraiment de pouvoir se détacher et afin d'écouter que vous-même, que ce que vous souhaitez ici, vos besoins avant tout. Et là, il y a quelque chose qui vient, en fait, qui vous permet de vous détacher. Vous sortez de la paranoïa, de quelque chose qui vous rendait peut-être des fois fou, en fait, et que vous saviez plus sur quel pied danser, des tracasseries aussi. Et il y a vraiment quelque chose de très beau. Nous entreprenons ici, nous sommes dans l'action, nous avons Vénus, la main droite, et nous allons vers notre bonheur. Et nous prenons un nouveau départ sur la façon d'être ici. Et c'est chouette. Je suis fière de vous, mes amis les scorpions. C'est très, très bien. Ah, surprenant. Intimité, rêve et intuition. Alors, associé à la ruine. Ok. Alors, ok. Alors, c'est pas la ruine, hein. Non, ne vous inquiétez pas. Vraiment pas. Alors, déjà, la carte, je vais les prendre une par une, puis après on fera l'association, mes amis. L'intimité, rêve et intuition, cette carte, elle parle de la façon que vous avez de communiquer vos besoins face à votre partenaire. Peut-être qu'il y a certains scorpions, et ce qui est assez étonnant quand même, vous êtes le signe le plus passionnel qui existe dans l'astrologie, mais pourquoi pas? Et peut-être que si vous êtes passionné, mais peut-être qu'il y a des besoins que vous avez du mal à communiquer ou à vous faire entendre ou à pouvoir en parler, en tout cas. C'est ce que veut dire en fait cette carte. Elle vous dit que vous pouvez y aller, que vous pouvez communiquer, que vous pouvez avoir confiance de dire les choses et de pas avoir peur. De pas avoir peur de communiquer vos besoins. C'est important. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit à travers cette carte. On vous dit bien que là, en fait, nous avons donc Mercure, la main à l'envers, que vous gardez un peu les choses pour vous, les scorpions. Et c'est ça qui vous met en échec ici, d'où cette carte qui est sous ce mot qui est la ruine. Ce qui vous met en échec, c'est de pas parler de vos besoins intimes, de pas parler de ce que vous aimeriez avoir dans l'intimité, pour vous épanouir. Il y a quelque chose, il y a une notion comme ça. Alors, il va y avoir quelque chose de soudain qui rentre dans votre vie, et pourtant, ça a été important, en tout cas les cartes, c'était important pour eux de sortir comme ça après par la suite. On dit bien que pour la suite de cette relation, en tout cas, on vous dit vraiment d'être authentique avec vos besoins et de l'exprimer, de remettre un peu Mercure ici avec la main qui est droite et d'y aller en fait. Mercure, n'oublions pas, c'est les échanges ici, les attributs d'Hermès, on a envie on est dans les échanges, on partage ici. On vous demande de l'authenticité en fait dans ce que vous souhaitez, afin de pouvoir le partager ici et de le communiquer, mes amis. Ok. Allez, on y va. Pour ceux qui sont en couple, c'est parti. Alors, nous avons la carte de la patience, de l'assurance et du charisme, mes amis. Avec la carte de la duperie et du retard. Alors, je vais vous le montrer. Et les mains sont à l'envers aussi. Alors, nous avons ce roi de cœur à l'envers. Nous avons ce 9 de carreau. Donc, retard et duperie. Attention, je ne parle pas d'infidélité. D'accord? Ok? Je ne parle pas d'infidélité. Et encore une fois, nous sommes dans les mains à l'envers. Donc, on en est dans des ressentis. On n'est pas dans quelque chose de factuel ici. Quelque chose de concret. Là, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un état émotionnel qui freine les choses. Ok. On vous demande à travers cette carte de laisser l'autre venir spontanément à vous.
on vous demande aussi d'avoir de l'assurance, que les choses vont, les choses vont arriver par elles-mêmes, en fait. D'avoir de l'assurance, du charisme, de retrouver de la confiance en vous, que les choses vont s'arranger. Vous avez l'impression d'être dupé, mais je suis pas si sûre. Je vais aller voir les autres cartes, on va voir l'ensemble du tableau, mes amis. On a la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage ici. Ok. Et la carte de la rivalité familiale. Ok. On y voit un petit peu plus clair. Toujours avec cette main à l'envers, avec ce 10 de cœur à l'envers. D'accord. Ok. Je vais aller chercher la dernière quand même, pour vous donner toutes les indications. Mariage, accord, officialisation. Regardez comme elle est belle. Oh, j'avais pas vu, j'avais pas vu, mes amis. Waouh, associé à la carte de l'amour, de la dame de cœur et Vénus qui a la main qui est droite. Ok, vous avez cette impression ici d'être dupé, d'être un peu manipulé peut-être, et c'est ce qui freine. On vous dit bien d'attendre, d'être patient ici, que ça arrive ici. Alors, peut-être que vous sentez en couple sans être en couple. Là, on peut avoir une situation compliquée amoureuse aussi. C'est possible. Il y a des rivalités familiales. Alors, des rivalités familiales qui vont prendre du temps, peut-être que ça soit chez votre autre ou chez vous, afin de stabiliser, afin de pouvoir officialiser une union. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être en instance de divorce, ou c'est vous, mes amis les scorpions, qui êtes en instance de divorce ou de séparation. Hein. Vous remettez les choses dans leur contexte. Là, il peut y avoir des rivalités peut-être parce qu'il y a des enfants et peut-être que la séparation de l'autre côté ou du vôtre ne se fait pas simplement. Donc, où la patience est de mise. Alors, je ne sais pas de quel côté vous êtes. Dans tous les cas, on appelle chez vous de la patience. Alors, peut-être que derrière votre écran, vous allez me dire, mais ça fait longtemps que j'attends. C'est une possibilité. Le truc, c'est que quand on se dit ça, quand on se pose ce genre de questions, pourquoi est-ce si long? Souvent, on crée de l'impatience et quand on crée de l'impatience, on freine les avancées. On pose des énergies qui n'ouvrent pas ici les possibilités. Et c'est pas évident, je dis pas, hein, c'est humain, hein, ne soyez pas non plus trop dur avec vous-même, ça m'arrive aussi. Hein. C'est juste, voilà, accepter que le fait que oui, on est impatient et de pouvoir le switcher le plus vite possible, en fait. C'est un peu ça l'idée. D'accueillir cette impatience pour après revenir plus vite vers de la patience. Il y a des phrases, il y a des mantras qui aident, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, mais une patience infinie donne des résultats immédiats, mes amis. Prendre son temps fait gagner du temps. C'est des mantras qui, chez moi, m'aident des fois. Oui, oui, qui me remet un peu sur la voie de la gratitude, un peu sur la vie que j'ai déjà dans les mains et qui est déjà elle est très belle aujourd'hui, elle est parfaite comme elle est. Je ne sais pas comment ça peut vous parler ou comment ça peut vous aider. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ça arrive, ça prend du temps. Ça a pris du temps peut-être aussi, et il y a quelque chose qui se décoince. Il a fallu stabiliser une certaine rivalité familiale, que ça demande du soutien, que ça demande de l'ancrage, ça demande de l'aide, et ça demande d'avoir confiance ici. En tout cas, waouh, vous imaginez l'association qu'on a eue, mes amis. Est-ce que vraiment je suis obligée de dire, obligée, excusez-moi, non. Est-ce que vraiment ça mérite que je vous en dise plus? Vraiment. Vous allez officialiser votre union. Si vous en doutez, c'est là, mes amis. Au mois de juin, vous allez pouvoir vivre de votre amour. Et peut-être, j'ai envie de vous dire enfin, il va y avoir un accord trouvé. Et vous allez pouvoir être ensemble comme vous le souhaitiez, comme vous l'avez toujours voulu. Sans doute. Il y a vraiment beaucoup d'amour. On voit que c'est sincère, c'est partagé. Et que il est fait pour être vécu. Carrément. Carrément. Il est chouette. Ce sont des ressentis. Vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. Vous sentez peut-être dupé. Mais c'est qu'une impression, mes amis. C'est qu'une partie de vous qui a cette impression. Mais vous avez toujours cet espoir. Alors, gagnez en patience, mes amis. Parce qu'on sent que l'amour est réciproque et que vous avez autant d'amour que votre autre porte cet amour aussi pour vous, mes amis.
C'est beau, c'est rempli d'émotions, hein. Ok. Alors, pour les relations amoureuses compliquées, mes amis, c'est parti. Nous avons la carte de la générosité, de la compassion et de la bonté. Ok. Alors, cette carte, ok. Bien sûr, elle demande de la compréhension, elle demande de pouvoir comprendre le monde de l'autre, ça, c'est la clé de la compréhension. On revient un peu sur la première partie. Peut-être pour découvrir certaines vérités, hein. Ça demande aussi d'être patient, d'être à l'écoute de l'autre, pour pouvoir aussi être à l'écoute, c'est important. Mais d'être à l'écoute sans pointer du doigt ici, d'être vraiment dans une générosité et de tendre la main, d'être dans le pardon ici, pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir aussi se faire entendre aussi, sans être jugé aussi. Cette carte aussi, elle a un autre message, c'est sur la générosité. Elle dit aussi que donnez autant que vous vous donnez à vous-même, en fait. C'est ce qu'elle dit aussi sur la générosité. C'est important de, oui, bien sûr, d'être... enfin, c'est important. Tout dépend de votre valeur que vous avez. C'est vrai que moi, c'est une de mes valeurs hautes, la générosité. C'est propre à chacun, les valeurs. Et c'est sûr que des fois, dans la générosité, on peut s'y perdre. On peut s'y perdre, on donne, bien sûr qu'on donne, on donne. Mais souvent, on s'y perd parce que on a du mal à se remplir, en fait, en même temps. Donc, c'est important de se remplir tout autant qu'on a envie d'offrir. Et en faisant comme ça, d'être comme une fontaine à eau, d'ailleurs j'avais fait un short, une petite vidéo si ça vous intéresse sur YouTube. En faisant comme ça, justement, vous êtes encore plus efficace, justement, pour être dans le service des autres, pour aider les autres, mes amis. Donc elle a aussi ce beau message concernant la générosité. On va aller voir la carte qui est associée. Bon conseil et bonne nouvelle. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas... Ah, 2 as de carreau. Dites-moi. Dites-moi. Il va y avoir un message très très important pour vous au mois de juin. Ok, on vous dit bien que c'est une bonne nouvelle et que ça sera plein de bons conseils. De savoir peut-être comment dénouer une situation avec la personne de votre cœur. Alors, bon, j'ai quand même besoin de savoir la suite pour avoir le plus de messages possible. Nous avons la carte de la fête, des amis et de la famille ici. Avec la carte de l'espoir, de la maladresse et du départ. Alors, ici. Vous avez vu, donc nous sommes sous Mars, sous le Soleil et sous la Lune. Là, les mains sont à l'envers. Je sens des scorpions, pourtant il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui se décoincent, mais vous voyez pas encore le concret. Vous ne savez pas vraiment où vous positionnez là. Oui, vous savez pas où vous positionnez, vous êtes dans l'espoir que, enfin, de pouvoir peut-être être avec la personne de votre cœur. Il y a de la maladresse, il y a de l'espoir, vous ne savez pas comment vous y prendre, c'est maladroit en fait. Vous savez pas comment vous y prendre parce que vous êtes dans le flou avec cette personne et du coup parce que peut-être qu'il y a des allers-retours ici. Ça peut être dû à une certaine distance ou on ne sait pas trop si on s'engage ou pas. Et on a la carte de la fête et des amis et de la famille. Alors, est-ce qu'il y aurait une notion ici de... Alors, avant de me prononcer, je vais être honnête avec vous, je vais tirer le dernier. Ah, nous avons la carte de la séparation, du non et de la fin. Ici. Et nous avons, qui est associée, la carte du roi de pique à l'envers, sous le mot danger. D'accord. Attention, ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave là, hein, dans les messages. Ok. Pour avoir plus d'indications, il y a de la tentation. Ok. Et on revient un peu sur le chiffre 15 ici. Il va y avoir de la tentation ici. Peut-être de la maladresse. Vous avez, voilà, vous ne savez pas, pourtant, il y a quelque chose, hein, il y a des échanges ici, hein. Nous avons Mercure, des bonnes nouvelles, de l'élu de votre cœur, vous avez des nouvelles. Peut-être que vous voyez, hein, mais peut-être trop peu à votre goût, il y a quelque chose comme ça, vous ne savez pas. C'est confus. C'est confus ici.
C'est confus. Le danger ici, ça serait de prendre une décision trop hâtivement, là, dans la précipitation, associée à la carte du danger. Oui. Et en même temps, je comprends que c'est pas évident. Vous ne savez pas. Il n'y a pas quelque chose de concret ici. Donc vous vous amusez. Vous dites oui aux amis, vous dites oui à la famille, bien sûr, hein, c'est normal. Vous allez à des fêtes, vous profitez de la vie. Et c'est ok, mes amis les scorpions. C'est ok, franchement, ouais. Il y a des messages, il y a de la communication, peut-être avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Vous remettez les choses dans leur contexte. Avec d'autres personnes, en fait. Vous avez quelqu'un dans votre cœur. Vous avez l'espoir ici. Mais ça peut être un danger aussi. Pourquoi? Ça peut être un danger parce que ça peut aussi vous éloigner de la personne que vous avez en tête. Alors, mes amis les scorpions, soyez indulgents envers vous. Oui. Soyez indulgents, soyez remplis d'amour envers vous-même. Si si la personne de votre cœur n'a pas pris sa place auprès de vous, c'est que c'est pas le moment. Vous, avancez dans votre vie comme bon vous semble. Vivez comme bon vous semble, mes amis. Oui, faites-vous plaisir. Mettez-vous en joie. Bien sûr. Bien sûr. Je ressens pas concrètement un engagement, en fait, avec la personne souhaitée. Je vais être honnête, je sens pas vraiment un engagement. C'est vraiment vous souhaitez que ce qui est quelque chose qui se décoince et c'est ok, hein, bien sûr. Mais avancez, avancez et laissez-vous guider par le flot de l'énergie de la vie ici. Faites-vous plaisir. Et il y a des bonnes nouvelles là, vraiment, des bonnes nouvelles qui arrivent. On a quand même 2 as de carreau, des messages très très importants qui arrivent, très très importants, et qui vont peut-être vous faire prendre des décisions ici aussi. Alors, on aimerait bien que ce roi de pique soit à l'endroit, je vais être honnête avec vous, pour que vous soyez dans la prise de décision. Là, on sent que peut-être que c'est la vie qui s'en charge, et c'est ok. Ça vous permettra peut-être d'aller vers ce qui est le mieux pour vous, et ce que votre cœur a besoin ici. Il y a une transition à faire. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient. On a quand même 2 as de carreau. On parle quand même d'un message qui vous donne la possibilité ici de passer un cap très important dans votre vie, hein, et d'aller vers un nouveau cycle. On a de très très belles cartes ici. Et peut-être on a quand même cette carte, n'oublions pas. Et vous essayez, voilà, d'être cette fontaine-là, on ressent là, de vous recharger, de vous donner de l'amour, de vous faire du bien ici. Oui, oui, mes amis. Et c'est ce que vous allez faire, et j'ai envie de dire bravo. Je vous dis bravo, mes amis les scorpions. Oui, faites-vous plaisir, allez à des fêtes, à des amis, avec des amis, de la famille. Faites-vous plaisir. C'est vrai. Si l'autre n'est pas auprès de vous, si votre hôte n'est pas auprès de vous, et qu'il n'y a pas forcément d'engagement, vivez votre vie comme bon vous semble. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, à vous de voir, c'est pas évident. Vous avez votre libre arbitre. Je dis pas que c'est évident. À moins que vous soyez amoureuse ou amoureux, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que là, l'espoir. Faites attention quand même de garder tout votre cœur à sa place. Ça va être important ici dans cette histoire. Je le pressens. Et de vous amuser ici. De retrouver un peu votre enfant intérieur ici. Et de laisser la roue du destin se charger du reste. Prenez du plaisir et laissez cette roue se charger du reste ici, mes amis. Oui, je pense que là, ça peut être bien pour vous. Donc voilà, mes amis les scorpions, c'est fini pour cette partie, vraiment. Je suis aussi sur TikTok, Instagram, Facebook, toujours sous l'intitulé de Vivez d'amour. Si ça vous intéresse, je fais des tirages complémentaires. Sinon, j'ai besoin de vous, mes amis les scorpions, j'ai besoin de vos commentaires, vos likes, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages.
C'est important. Je compte sur vous, mes amis. Et puis, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, un très, très bon mois de juin. Amusez-vous, vivez votre vie comme vous en avez envie, mes amis. Faites-vous plaisir. À très bientôt, mes amis les scorpions.